Un groupe de Sky Mage dirigé par Yuri, Kanata, Chloé et Lloyd repousse un SM de coléoptères blindés géants. Comme ils sont submergés par l'immense nombre de coléoptères, Kanata ordonne aux autres de battre en retraite tout en attirant les ennemis. Chloé est surprise, mais malgré son hésitation, elle est obligée d'obéir alors que Yuri s'évanouit. Kanata combat les insectes avec son épée noire. Les insectes géants blindés avaient envahi la Terre, incitant l'humanité à se retirer et à vivre dans une ville flottante aérienne appelée Mistogan. L'Académie des sorciers est chargée de former des individus qui combattront les insectes. L'une de ces personnes qualifiées est Kanata. 6 mois se sont écoulés depuis l'attaque du cafard. En raison des pertes ultérieures de l'équipe Fireteam 601, on pense qu'elle est l'équipe la plus faible de l'Académie Sky Wizard. Fréon, le superviseur, elle demande à Chloé, le chef de la division Sky Wizard, de nommer un instructeur approprié pour l'équipe. Chloé a l'air d'avoir déjà quelqu'un en tête. Pendant ce temps, Kanata travaille dans le département de la logistique lorsque Lloyd s'approche de lui, l'informant qu'il a été convoqué au bureau du chef de la division Sky Wizard à l'heure du déjeuner. Plus tard dans la journée, Kanata est en route pour l'académie lorsqu'il rencontre une fille en train de manger un sandwich et le frappe accidentellement sur la poitrine, ce qui embarrasse la fille. Lorsqu'elle voit son pantalon mouillé de confiture de fraises, la jeune fille crie soudainement à l'aide, accusant Kanata d'être un pervers, mais avant que la situation n'empire, Kanata est parti. Plus tard, Kanata lave son pantalon lorsqu'une femme le voit. Elle est très fière, alors elle approche Kanata en supposant qu'il la trouve belle. Mais à sa grande surprise, il ne porte que son boxeur, alors elle demande de l'aide, pensant qu'il est un pervers. Le pauvre Kanata part avant d'avoir des ennuis. Et maintenant, il se cache dans la salle de bain après avoir été incompris 2 fois. Quand il part, il rencontre une autre fille qui est gênée de le voir. Il est confus par sa réaction jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il est entré dans les toilettes des dames. Il semble que tous ceux avec qui il interagit finissent toujours par mal comprendre ses actions. Depuis sa dernière mission il y a 6 mois, ses compagnons sorciers l'ont traité de traître. Quelque chose s'est probablement passé pendant la mission et pour une raison quelconque, il ne prend pas la peine de clarifier. Alors qu'il entre dans l'académie, les sorciers bavardent et le regardent avec mépris. Yuri aussi. Lorsque Yuri rencontre Kanata, elle le traite immédiatement de traître. Chloé essaie de la calmer, mais Kanata taquine Yuri. Yuri a rejoint l'académie car elle aspirait à être avec lui, et il est bien conscient qu'elle souffre toujours de ce qui s'est passé. Chloé est celle qui semble savoir ce qui s'est réellement passé lors de leur dernière mission, mais Yuri était inconsciente à l'époque, elle ne savait donc pas ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Elle l'emmène ensuite au bureau de Fréon, où Kanata découvre qu'il vient d'être nommé nouvel instructeur de l'équipe Fireteam 601. Kana est réticente à accepter le poste au début. Cependant, Chloé parvient à le convaincre en disant que tout le monde est déjà réservé pour cette saison. Kanata regarde le bilan de l'équipe, et est surpris par le faible score et lorsqu'il découvre l'identité des membres de cette équipe. Il est révélé que les 3 filles que Kanata a rencontrées pour l'académie sont les membres les plus faibles de l'équipe. Misora, la première fille rencontrée par Kanata, c'est elle la leader. La deuxième fille est Riko, la sœur du superviseur. Lekti est la fille timide que Kanata a rencontrée dans la salle de bain de la dame. Les 3 filles parlent du pervers qu'elles ont rencontré. Kanata entre dans la pièce, les surprenant. Comme tout le monde a eu une assez mauvaise première impression de lui, ils ne veulent pas de Kanata comme instructeur, alors Kanata n'hésite pas à souligner leurs faiblesses avant de dire franchement qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Les notes de Misora sont très basses. L'auditeur lui conseille même de quitter l'école volontairement. Riko, en revanche, pense trop à elle-même. Elle s'imagine comme une sorte de déesse qui n'a rien à faire pour avoir de bonnes notes. Mais à cause de sa vanité, elle a raté un examen. Enfin, les notes de Lekti sont également faibles. Cependant, Misora s'oppose toujours fermement à être sous sa direction, car il est le célèbre traître. Elle raconte aux autres filles qu'après avoir combattu les coléoptères et être rentrée vivante à la maison, Katana a absolument refusé les missions spéciales, ce qui a amené les gens à penser qu'il était un lâche. Il a également raté le match important qui aurait pu amener son équipe au rang S, qui est le rang le plus élevé. Et c'est pourquoi Misora refuse d'être formé par un instructeur irresponsable. Kanata ne se soucie pas de ce qu'il pense de lui et il considère cela comme un travail. Alors, pour les convaincre, il rappelle aux filles qu'en plus d'être le célèbre traître, il s'appelait aussi Crony, le maître de l'épée noire. Et ses conseils peuvent les aider à devenir plus forts. Après tout, battre un rang S signifie qu'ils peuvent contribuer de manière spectaculaire à la lutte contre les envahisseurs. Toutes les filles acceptent de s'entraîner sous le traître le plus fort. Chloé et Yuri prennent le thé ensemble. La vue des 2 sorcières de haut rang émeut les autres stagiaires. Chloé est désormais habituée à leur renommée, mais Yuri n'en est toujours pas sûre, d'autant plus qu'elle s'inquiète pour Kanata. Défendre la paix est leur travail en tant que Sky Wizard, et Chloé est sûre que Kanata ressent la même chose. Pendant ce temps, Kanata est dans les airs avec les filles pour leur premier entraînement ensemble. Les filles remarquent que Kanata utilise l'outil d'assistance au vol au lieu de la magie. Kanata se vante que, compte tenu de leurs différences de capacité, il n'a pas besoin de voler correctement pour les gérer. Pour l'entraînement de la journée, Kanata choisit de jouer au chat, aux grandes dames des filles,
car le jeu du chat s'adresse aux débutantes qui viennent d'apprendre à voler. En plus d'utiliser un appareil volant, il leur permet également d'utiliser leurs armes pour l'attaquer. Le vaincre est le but de leur entraînement. Il commence avec Misora poursuivant impulsivement Kanata, suivi de Lecty. Le vaniteux Rico choisit de les observer. Kanata analyse les compétences de chaque fille alors qu'elle s'envole, et il est consterné de voir les 3 filles attaquer sans travail d'équipe. Il attribue à Misora un certain crédit pour sa vitesse et son endurance descente alors qu'elle parvient à le rattraper. Misora active son épée magique pour tenter de le frapper. Kanata effectue une manœuvre de vol plus rapide pour la tester, esquivant facilement l'attaque de Misora. Kanata parvient à s'éloigner de Misora, mais il est surpris de trouver Lecty derrière lui. Avec son arme, Lecty aurait pu le frapper tout de suite. Cependant Lecty est timide, et elle le prouve à chaque fois qu'elle entre trop en contact avec Kanata pendant leur combat. Kanata se demande si cette incohérence est due à son manque de confiance en ses capacités. Alors que Kanata s'interroge sur son comportement. Rico est positionné à distance pour tirer sur Kanata. Elle attrape Kanata par surprise, mais il repousse facilement la balle tout en protégeant Lecty. Ensuite, Kanata complimente Rico, mais il souligne que ses mouvements sont prévisibles. Leur première séance d'entraînement a aidé Kanata à analyser les faiblesses de chaque fille. Cependant Rico s'exclut. Cela n'a pas empêché Kanata de poursuivre l'entraînement spécial, même si l'activité n'est pas ce à quoi il s'attend. Kanata dit à Lecty de porter une charmante tenue de serveuse et de surmonter sa timidité en distribuant des dépliants au bar de l'école. Au début, Lecty est gênée de faire son travail jusqu'à ce qu'elle attire l'attention de certains gars. Elle est surprise quand ils prennent l'un des dépliants. Quant à Misora, Kanata lui ordonne de trouver la faiblesse de Rico en disant qu'elle peut agir cool, mais qu'elle peut aussi avoir une faiblesse surprenante. Misora la suit secrètement au centre commercial, mais elle échoue lorsque Rico remarque son reflet dans la vitrine. Et bien que Rico le trouve méfiant, lorsque Misora demande à la rejoindre pour faire du shopping, elle laisse son ami venir avec elle. D'autre part, Lecty donne son dernier dépliant à Kanata, et il l'attend dans un restaurant. Elle lui dit avec enthousiasme qu'elle était initialement nerveuse, mais après avoir donné son premier dépliant, elle a reçu des encouragements et a réussi à tous les donner. Mais sa mission n'est pas terminée car Kanata la met au défi de postuler pour un emploi à temps partiel au restaurant. Lecty parvient à obtenir le poste, mais elle bégaye en prenant des commandes. Les clients se moquent d'elle et Lloyd est un témoin. Plus tard dans la journée, Misora remarque à quel point Lecty est découragée et elle propose son aide. Le lendemain, Misora rejoint Lecty pour faire du travail à temps partiel alors qu'elle porte un costume de lapin. Misora se sent immédiatement à l'aise pour prendre des commandes, contrairement à Lecty, qui se sent toujours anxieux. Lloyd est de retour. Quand il remarque que Lecty tremble alors qu'elle le serre, il lui dit que la peur de parler aux gens est aussi une faiblesse. Lloyd a peut-être compris que c'est pourquoi Kanata leur a fait faire ça. Par conséquent, il encourage Lecty à faire confiance à son instructeur et à apprendre de Misora, car elle a servi ses clients avec enthousiasme. Lecty est avec Misora quand elle demande à Kanata s'il est conscient qu'il souffre d'anxiété sociale. Au lieu de répondre à sa question, Kanata pose des questions sur son épée jumelle qu'il a vue lors de leur premier entraînement. Il a reconnu que l'épée avait été créée par le maître de l'épée nommé Albert Esnak, qui semble faire partie de la famille de Lecty. Seuls ceux qui ont suivi eux-mêmes une formation rigoureuse et éprouvée avec une véritable compétence peuvent utiliser le nom d'Esnak. Il s'avère que Lecty n'a jamais été capable d'établir un contact visuel ou d'aller dans des endroits bondés où les gens la regardent sans devenir nerveux. Cette révélation surprend Misora. Elle a passé du temps avec Lecty mais elle ne l'a jamais remarqué. Lecty admet qu'elle se déteste d'être comme ça, mais Kanata encourage que presque personne n'est complètement satisfait d'eux-mêmes. Maintenant que Lecty a reconnu cette faiblesse, elle peut commencer à la corriger. Kanata leur a décerné une crème glacée pour avoir réussi la formation spéciale. Cependant, Misora est insatisfaite et pense qu'elle a échoué car elle n'a pas réussi à déterminer la faiblesse de Rico. Elle se sent également coupable d'avoir négligé le problème d'anxiété de Lecty alors qu'elle est le chef d'équipe. Alors, elle se porte volontaire pour continuer à suivre Rico. Kanata dit non, car le véritable travail de Misora consistait à éliminer ses propres faiblesses, et elle a réussi. Et depuis qu'elle l'a reconnu, Misora peut aussi dire qu'elle a réussi à l'entraînement. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.